Avez-vous déjà eu l'impression de toujours chercher quelque chose, mais de ne jamais vraiment trouver ce dont vous avez besoin? Parfois, malgré d'être entouré de gens, vous ressentez toujours un vide difficile à expliquer. Vous êtes-vous déjà demandé si ce sentiment de déconnexion avait quelque chose à voir avec qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente si différente, même dans un monde peuplé de gens? Es-tu le seul à vivre cette lutte silencieuse? La réponse est non. Beaucoup de gens traversent cela et souvent la cause de cette déconnexion est liée à quelque chose de bien plus profond que de simples circonstances. Vous n'êtes pas isolé, mais plutôt en train de vivre un processus d'éveil, un chemin distinct que peu peuvent comprendre. Vous êtes-vous déjà retrouvé à souhaiter rencontrer quelqu'un qui comprenne votre essence? Cette personne avec qui vous pourriez être 100% vous-même, sans masque ni insécurité. La vérité est que peu de gens ont la capacité de te voir tel que tu es vraiment. Et cela peut être douloureux, surtout lorsque les personnes autour de toi semblent ne pas comprendre tes besoins les plus profonds. Vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose dans votre âme qui répond à cet appel. C'est le moment de réaliser votre véritable potentiel. Vous êtes sur la bonne voie et tout ce dont vous avez besoin est à votre portée. Quand vous aimez cette vidéo, vous ne soutenez pas seulement un message, mais vous aidez à répandre une énergie qui touchera beaucoup d'autres personnes. Si vous avez déjà ressenti une connexion profonde avec ce qui a été dit, commentez « Je suis ouvert à l'éveil ». C'est un signe que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous attend. Restez attentif à ce qui vient ensuite, car ce qui sera révélé pourrait être la clé de votre prochaine étape. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose de transformateur. La réalité de nombreux élus est de vivre une vie où la véritable connexion semble lointaine. Ce n'est pas que quelque chose ne va pas chez vous ou que les gens qui vous entourent ne sont pas bien, mais simplement que l'énergie que vous portez est différente. Vous vous trouvez dans un champ de vibration unique, qui ne correspond souvent pas à la plupart des gens, créant une sorte de filtre invisible. Seules les personnes en accord avec votre véritable essence peuvent vous atteindre. Maintenant, cela peut sembler solitaire, mais c'est précisément cela qui vous prépare à quelque chose de plus grand. La raison pour laquelle la connexion semble difficile est que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose qui transcende l'ordinaire. Tu portes une énergie unique, et bien qu'il puisse être difficile de trouver d'autres personnes qui partagent cette même vibration, cela fait partie d'un plan divin qui se déploie pour toi. Quand le bon moment viendra, vous trouverez ceux qui pourront vraiment marcher à vos côtés. Ils ne se contenteront pas de vous comprendre, mais aideront également à amplifier cette énergie que vous portez, transformant la solitude en une opportunité de croissance spirituelle et d'épanouissement. Ce n'est pas un fardeau, c'est une vocation. Pour les élus, le processus de croissance personnelle et d'introspection devient une priorité dans leur vie, ce qui renforce souvent leur sentiment d'isolement. Leur rôle spirituel exige une réflexion interne constante, et ce besoin d'évolution personnelle peut rendre leur connexion avec les autres plus difficile. L'énergie unique que possèdent les élus se distingue, les rendant un phare pour beaucoup, mais en même temps créant une barrière invisible entre eux et les autres. Ce pouvoir énergétique attire de nombreuses personnes, fascinées par la lumière et l'authenticité que les élus émettent. Cependant, cette attraction n'est pas toujours équilibrée, et dans de nombreux cas, les relations qui en résultent deviennent disproportionnées. Trouver quelqu'un qui puisse égaler l'énergie intense des élus et maintenir une connexion équilibrée est un défi constant. D'une part, cette énergie est une bénédiction, leur permettant d'influencer positivement ceux qui les entourent. D'autre part, cela les met dans une position proéminente, créant souvent une dynamique où leur énergie est plus forte que celle des autres. Cela peut créer un déséquilibre dans les relations, les élus ayant l'impression de donner beaucoup plus qu'ils ne reçoivent, ce qui entraîne une usure émotionnelle. Malheureusement, de nombreuses personnes s'approchent des élus motivés par la lumière qu'ils émettent, mais sans la capacité de réciproquer dans la même mesure. Ce type de dynamique unilatérale peut laisser les élus émotionnellement épuisés, sans la réciprocité nécessaire pour qu'ils se sentent complets. Ils ne recherchent pas seulement des amitiés ou des relations, ils ont besoin de connexions profondes, qui reflètent leur véritable essence et leur but spirituel. Pour les élus, la relation idéale est celle où les deux parties peuvent grandir ensemble. Ils ne se contentent pas de relations superficielles ou déséquilibrées, mais plutôt de celles qui offrent authenticité, croissance mutuelle et une véritable connexion d'âme.
Cela peut rendre difficile la recherche de quelqu'un qui corresponde à ces normes élevées. La patience devient donc cruciale. Ils savent qu'entrer dans des relations déséquilibrées peut nuire à leur croissance spirituelle et émotionnelle. Reconnaître la valeur de votre énergie et attendre des relations qui apportent véritablement de la réciprocité est fondamental pour votre bien-être. Ce processus d'attente garantit que, lorsque le lien se forme enfin, il sera sain, nourrissant et aligné avec votre parcours spirituel. La capacité d'absorber les énergies qui vous entourent peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Bien que les élus possèdent une sensibilité accrue, cela les rend vulnérables à l'absorption des énergies négatives, ce qui peut être physiquement et émotionnellement épuisant. Pour les élus, être dans des environnements sociaux peut devenir une expérience écrasante. Même dans des interactions agréables, le flux constant d'énergie positive et négative peut être épuisant. Le problème ne réside pas seulement dans le nombre d'interactions, mais dans la qualité de l'énergie échangée. Chaque conversation, chaque regard, chaque geste porte une charge énergétique qui, pour une personne sensible, peut être trop difficile à traiter. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent touche votre âme, c'est parce que votre éveil spirituel est plus proche que vous ne le pensez. Aimer et s'abonner maintenant signifie affirmer à l'univers que vous êtes prêt pour ce changement profond. C'est votre moment, et ce qui vient ensuite pourrait être la clé du prochain chapitre de votre vie. L'énergie d'une pièce, aussi subtile soit-elle, peut profondément affecter ceux qui sont plus spirituellement connectés. Ceux qui possèdent une énergie vibrante, comme les élus, ont tendance à percevoir des tensions subtiles, des émotions non exprimées, et même l'atmosphère générale de l'environnement d'une manière que les autres ne peuvent même pas imaginer. Et, bien que ce soit un don, cela peut aussi être un lourd fardeau. Après les rassemblements sociaux, il est courant que les élus se sentent épuisés, peu importe à quel point l'interaction a été positive. Cela se produit parce que l'absorption constante des énergies des autres nécessite un temps de récupération et d'isolement pour restaurer l'équilibre énergétique. Cette période de solitude n'est pas seulement une nécessité physique, mais un processus profond de récupération spirituelle. Un autre aspect important de cette dynamique est le désir naturel des élus d'aider et de guérir les autres. Ils ont un instinct empathique qui les pousse à offrir leur énergie, souvent sans se rendre compte du coût que cela a pour eux-mêmes. Cet élan d'aider peut mener à l'épuisement émotionnel, surtout lorsqu'ils s'entourent de personnes qui ne peuvent pas réciproquer cette énergie de la même manière. La capacité à donner de l'énergie est, sans aucun doute, une grande vertu. Cependant, les élus doivent apprendre à prendre soin d'eux-mêmes afin de ne pas s'épuiser au point de freiner leur propre croissance. Être dans des environnements bondés ou en échange constant d'énergie peut être un test constant, et souvent, le défi est de savoir quand prendre du recul pour préserver la paix intérieure. Cependant, cette singularité crée également un espace d'isolement. Leur énergie élevée et leur perception spirituelle rendent difficile la recherche de personnes partageant une vision plus profonde de la vie. La recherche de véritables connexions devient difficile, car peu de gens peuvent comprendre le niveau de profondeur d'un élu. Cependant, la solitude que les élus expérimentent n'est pas une punition. C'est en fait un cadeau qui les prépare à un avenir de plus grande connexion spirituelle. C'est un espace où ils peuvent se reconnecter avec leur véritable essence, libérer des distractions extérieures, leur permettant de s'aligner avec leur plus grand but. Pour les élus, la solitude n'est pas une punition, mais un outil essentiel pour la croissance spirituelle. Dans le silence de la solitude, ils trouvent l'espace nécessaire pour se connecter avec leur moi intérieur et avec la force divine qui les guide. C'est dans cette isolation que les messages subtils de l'univers deviennent plus clairs, permettant une communication directe et ininterrompue avec leur pouvoir supérieur. Une vie pleine de bruit et de distractions peut obscurcir la perception spirituelle, mais lorsqu'ils sont seuls, ils créent un environnement où la connexion avec le divin devient claire et profonde. Cette communication directe avec le plan spirituel est cruciale pour la croissance et la compréhension du véritable but de vie des élus. C'est un voyage unique, souvent marqué par des défis qui nécessitent une concentration totale. Dans un monde où les relations sociales et les interactions extérieures sont constantes, il peut être facile de s'écarter de la mission supérieure. La solitude leur permet de rester concentrés, sans distractions extérieures, qui pourraient détourner leur attention de la tâche spirituelle à laquelle ils sont destinés. De plus,
Cette période d'isolement sert de source de force et de renouveau. Les élus peuvent compter sur leur connexion avec le divin pour surmonter les obstacles et faire face aux défis personnels. Savoir qu'ils sont guidés et protégés par une puissance supérieure leur donne la confiance nécessaire pour avancer. La solitude, loin d'être un fardeau, est une bénédiction déguisée, une préparation aux défis spirituels qui nécessitent résilience et détermination. L'une des raisons les plus significatives de la solitude des élus, souvent non perçue, est le besoin de guérison intérieure. Souvent, l'isolement surgit comme un appel à une guérison profonde. Les blessures passées et les traumatismes non résolus peuvent affecter la capacité à former des connexions saines et significatives avec les autres. Pendant cette période d'introspection, il est possible de traiter ces problèmes, permettant à l'âme de guérir et de se préparer à ce qui est à venir. Cette période d'auto-exploration et de réflexion permet aux élus de faire face consciemment à leurs blessures émotionnelles et psychologiques, se libérant ainsi du poids du passé. Ils peuvent se tourner vers l'intérieur, comprendre les causes de leur douleur, et ainsi restaurer l'harmonie intérieure, se préparant à des connexions plus profondes et plus authentiques à l'avenir. Atteindre la fin de cette vidéo est un signe que vous êtes en phase avec votre parcours spirituel. Ce n'était pas par hasard. En vous abonnant, vous confirmez à l'univers que vous êtes prêt pour ce changement profond. Si ce contenu a résonné en vous, aimez-le et partagez-le avec d'autres. Votre geste pourrait être le coup de pouce dont ils avaient besoin pour franchir également cette étape transformative. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Commentez ci-dessous ou partagez une histoire qui a touché votre vie. N'oubliez pas, chaque histoire est un témoignage de courage, et ensemble nous pouvons construire un véritable réseau de soutien.